M- Bonjour pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger le sous-test 4 linguistique sémantique qui concerne bien sûr le concours de l'entrée ou bien d'accès aux écoles nationales de commerce et de gestion, le NCG. Alors, le TAFEM de 2014, l'épreuve, bien sûr, est composée de 4 sous-tests. Ici, on est dans le sous-test 4, linguistique sémantique. Alors, cette partie est constituée de 30 questions de linguistique sémantique et le candidat dispose de 20 minutes pour y répondre. Chaque question est présentée sous forme d'un texte ou bien d'un énoncé dans lequel peut figurer un mot ou une expression absente ou incorrecte, d'accord? Alors, le candidat doit choisir la bonne réponse. Donc, c'est un que c'est U, c'est-à-dire question à choix unique. Donc, une seule et bonne réponse, bien sûr, doit être cochée dans le tableau qu'on vous donne. Dans ce questionnaire, les difficultés portent sur l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Donc, c'est la langue française. Alors, pour la correction, c'est selon bien sûr le système canadien. 3 points pardon, pour une bonne réponse, 1 point pour une mauvaise réponse. Et si vous ne répondez pas, vous ne perdez rien. Donc, et vous ne gagnez rien non plus. Voilà. Alors, passons maintenant à l'épreuve. La question 71. Donc, on est arrivé maintenant à la question 71. La chambre que ma sœur m'avait prêtée contenait une armoire verte. Alors ici, il s'agit du participe passé. Est-ce qu'il faut accorder participe passé ou non? Normalement, la règle de l'accord pour l'auxiliaire avoir, lorsqu'il y a une phrase normale, c'est-à-dire avec un sujet verbe, bien sûr, il n'y a pas normalement d'accord. Mais si le complément d'objet est placé avant, il faut mettre un accord. Alors, la bonne réponse ici, c'est la deuxième, prêter. La chambre que ma soeur m'avait prêtée. Prêter, c'est quoi? Avec la chambre. Donc, c'est la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, bien sûr, lorsque le complément d'objet est placé avant. Deuxième question, une nécropole, pardon, ça veut dire, est-ce que c'est un cimetière, un sanctuaire, une stèle, un temple? Nécropole, normalement, c'est un cimetière. Bien sûr, là, on enterre les morts. Question 73, éliminer l'intrus. Alors ici, vous avez normalement une question d'orthographe. Alors, généralement, les mots chou, caillou, pou, ébou, genou, joujou, etc., ils prennent un X au pluriel. Par contre, écrou, il prend un S. Donc l'intrus, c'est écrou, tout simplement. 74, quelle est la conjugaison du verbe résoudre à la troisième personne du passé composé? Alors, généralement, on dit il a résolu. Donc la bonne réponse, c'est le B. Choisissez le mot qui forme son pluriel en AUX. Alors ici, le seul mot qui forme le pluriel en AUX, ici, c'est journal. On dit journaux. Par contre, chacal, festival, bal, carnaval, récital, et prennent leur pluriel, bien sûr, ils font leur pluriel en S. Quel est le mot mal orthographié? Négligence, vigilance, réticence, prudence, c'est vigilance qui doit normalement prendre un A après le L, vigilance. Dans la phrase « j'ai perdu la montre que j'ai mettons que et quoi ?» Est-ce que c'est une conjonction de coordination, un pronom neutre, un pronom interrogatif, un pronom relatif? C'est un pronom relatif. Bien sûr, j'ai perdu la montre, j'aimais cette montre. Donc le que remplace la montre, donc c'est un pronom relatif. Une de ces phrases est à la forme active. Laquelle? Alors, pour vous faciliter la tâche ici, normalement, généralement, dans une phrase à la forme active, il n'y a pas d'auxiliaire être. Donc, la seule phrase qui ne contient pas ici l'auxiliaire être, c'est B, les remords, le honte. Donc, c'est la phrase active. C'est B. Quelle est la conjugaison du verbe guérir à la première personne du subjonctif? Alors, guérir se conjugue quand finir. Alors, que je guérisse. Donc, c'est la question C. Complétez la phrase suivante. Alors, quelle que soit la question, il y a toujours quelques réponses numériques. Bien sûr, on a la même prononciation, mais pas la même écriture. Alors, la première, elle est détachée. C'est bien sûr quelle que soit la question. Il y a toujours, par contre, la deuxième, elle est attachée et au singulier. Donc, la bonne réponse, c'est D, quelle que soit la question. Et bien sûr, il y a toujours quelques réponses
81, lequel de ces mots est le synonyme le plus proche du mot donation? Don, édification, distribution, concession, c'est bien sûr don, tout simplement. Ils sont très proches d'ailleurs. Complétez la phrase suivante. Alors, exemplaires de ce livre ont été vendus. Alors, est-ce qu'on va mettre 5 500 000? Non, parce que 1000 ne prend pas d'S. 1 800 000? Non, parce que le 100 ne doit pas prendre un S. 6 250 000, c'est la bonne réponse. Donc, la réponse C est la correcte. Par contre, la dernière, elle n'est pas correcte parce qu'il y a le 1000 qui porte un S. 83. Laquelle de ces expressions est correcte? Alors, vous avez ici des mots, des adjectifs de couleur. Alors, généralement, les adjectifs de couleur qui sont à l'origine des fruits ou bien sûr des noms, ils ne s'accordent pas. Alors, c'est le cas ici de orange, marron, rose. Alors, la bonne réponse est des vestes bleu clair parce que les adjectifs de couleur composés ne s'accordent pas. Question 84. Le participe présent du verbe pouvoir est-ce qu'on dit pourvoirant, pourvu, pourvoyant? Alors, participe passé, normalement, ça s'écrit avec un ANT. Alors, c'est la réponse correcte, c'est D, pourvoyant. Complétez la phrase. Quant à vous, donc avec un T, c'est-à-dire en ce qui me concerne, quant à vous, je me demande bien quand vous ferez enfin à l'idée que vous avez tort. Donc, quand, ici, c'est pour exprimer le temps. Donc, c'est la première réponse A qui est la bonne. Question 86. Complétez correctement la phrase suivante. Alors, les 13 invités que nous avons attendus sont partis dîner ailleurs. Les 13, donc 13, il n'y a pas de S. Donc, nous avons attendu, il va prendre un S et dîner, c'est avec un ER. Donc, la bonne réponse, c'est C. Les 13 invités que nous avons attendus. C'est un participe passé aussi, dont le complément est avant le verbe. Et enfin, dîner, c'est un infinitif. Donc, la bonne réponse, c'est C. Lequel de ces mots n'est pas un synonyme des trois autres? Division, graduation, échelle, ratio. C'est ratio, bien sûr. Quelle est la phrase correcte? Je vous saurai gré de me renvoyer ces bordereaux signés. Je vous saurai gré de me renvoyer ces bordereaux signés. Je vous saurai gré de me renvoyer ces bordereaux signés. Je vous saurai gré alors de me renvoyer ces bordereaux signés. Alors normalement, la bonne réponse, c'est B. Je vous saurai, alors savoir ici au conditionnel pour exprimer la politesse, suivi du verbe à l'infinitif. Donc, la bonne réponse, c'est B. Quel est le pluriel de savoir-faire? Alors, ici, c'est un mot composé qui est formé de deux verbes, donc il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de, pardon, de S, ne porte pas de S, donc savoir-faire, c'est C, savoir-faire. Indiquez la proposition correcte. La pièce qu'elle a vu jouer l'a émue. Alors là encore, ici, il s'agit du participe passé employé avec le devoir suivi de l'infinitif. Alors, pour la règle de ce participe passé, si le complément fait l'action de l'infinitif, il y a accord. S'il ne fait pas l'action de l'infinitif, il n'y a pas accord. Alors la pièce ici qu'il a vu jouer, donc la pièce ne fait pas l'action de jouer. Donc c'est la première réponse qui est correcte. Par contre, si on a l'actrice qu'il a vu jouer, l'a ému, parce que l'actrice joue. Donc là ici, il va y avoir accord. Donc puisque le complément ne fait pas l'action de l'infinitif, il ne faut pas accorder. Donc, on garde à vue comme au masculin. Donc, la bonne réponse, c'est A. 91, question 80. Complète la phrase suivante. Pourras-tu leur demander si leurs enfants viendront aussi? Donc, alors, le premier, il n'y a pas d'S et le deuxième, il y a un S. Donc, le premier, il est suivi d'un verbe. Et le deuxième, bien sûr, c'est un adjectif possessif pluriel. Question 92. Quelle est la bonne orthographe? Alors, accueillir, normalement, ça s'écrit avec deux C, suivi d'un U. Donc, la bonne orthographe ici, c'est accueillir A. Sinon, on va lire accueillir, bien sûr, c'est pour la deuxième, la troisième, pardon, la deuxième et la dernière. Donc, la bonne réponse, c'est A. 93. Dans laquelle de ces phrases le participe passé est mal accordé? Encore du participe passé, Ismaïl lui a vendu du pain, c'est bien, c'est correct. Ce sont les fruits que lui a donné Adam. Alors, ce sont les fruits que lui a donné Adam. Alors, normalement, donner doit s'accorder avec les fruits, puisque c'est le complément employé avant. Donc, la mauvaise réponse, ou bien le participe passé mal accordé, c'est le B. D'accord, donner doit prendre un S, s'accorder avec les fruits. Les autres, bien sûr, sont corrects. 94, trouver l'erreur.
Alors, quel est le mot, bien sûr? Alors, normalement, on dit une télévision, une espèce, une bouteille. Par contre, on dit un entracte. Donc, l'erreur, c'est D. Inas manifeste une aptitude réelle à apprécier des choses très diverses sans aucun esprit exclusif. On dit qu'elle est éclectique. C'est la bonne réponse. Donc, c'est la première. Donc, quelqu'un qui apprécie beaucoup de choses, qui fait plusieurs activités à la fois. Donc, c'est éclectisme. Question 96. Laquelle des propositions contient un verbe mal accordé? Alors, A, la foule hargneuse avancée, c'est correct. B, une bande de malfaiteurs traînés. Alors ici, normalement, c'est la bonne réponse. Traîner doit être au singulier parce que il doit s'accorder avec une bande. Donc, c'est ce qu'on appelle le mot bande, c'est plutôt même s'il y a un pluriel, c'est le collectif. Tout homme a droit à une dîner, c'est correct, les étudiants. Donc, là où il y a l'erreur, c'est B, une bande de malfaiteurs traînés. Traîner ne doit pas être pluriel, il doit être singulier. Dans laquelle des expressions suivantes le mot fond est-il mal orthographié? Sa valise a été fouillée de fond en comble. Correct. L'argent était prêté à fond perdu. Alors ici, fond, c'est avec un S. Donc le fond, ça veut dire soit le capital, soit le 1. Généralement, lorsque c'est désigné capital, c'est un pluriel. Donc la question dans la suivante, le mot fond est mal orthographié, c'est donc B. Par contre, les autres, ils sont corrects. Parmi ces mots, lequel est un mot féminin? La convention. Donc, c'est une convention. Par contre, on dit le contrat, un accord, un acte. Donc, c'est A. Question 99. Quel est le mot mal orthographié? Exaucer, exhorter, exhaustif, exhiber. Alors, le mot, c'est A, normalement, et ne porte pas de H. Exaucer les vœux de quelqu'un. C'est-à-dire répondre que Dieu exauce vos vœux, mes chers candidats à l'ONCH. D'accord? Question 100. Parmi les verbes suivants, un seul est du troisième groupe. Lequel? Alors, munir, mourir, bondir, finir. Alors, normalement, c'est mourir. Et sur ce, ma vie, Dieu va mourir. Et à la fin, je vous souhaite bonne chance dans par exemple, pour le concours. Et entraînez-vous, n'arrêtez pas de vous entraîner. Les questions se répètent, essayez de vérifier les règles aussi. Et voilà, et bonne chance à tous. Ciao, ciao.